Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie. On fait ensemble le kit livre boîte. Voilà, donc c'est un boîte livre de chez Scrap Colors. Donc nous sommes à la troisième partie. Donc c'est parti, on y va. Donc alors voilà ce que ça donne. J'ai tout recouvert de gesso noir. Voilà, donc ça, hop. Voilà, l'intérieur pareil. Et là du coup on va venir maintenant travailler avec des cires. Alors je vais mettre les gants, bien entendu, même si j'ai déjà les mains toutes pourries, mais ça c'est moi. Ouais. Donc on va venir le travailler avec des patines. Bien entendu on peut aussi le travailler avec des peintures acryliques. C'est vraiment au choix. Ça fait très bien aussi avec des peintures acryliques. Moi, c'est juste que j'ai une préférence pour les patines. Donc, alors là, j'ai plein de patines. Donc, j'ai sorti toutes mes patines. Voilà, j'en ai un peu partout. Un peu toutes les couleurs. Et on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Hop. Alors, pour commencer, je vais venir travailler avec la patine, non, avec la marron. On va commencer avec la marron. Donc, comme d'habitude, moi, je viens pour travailler avec ce pinceau-là. Donc, hop. Et on va venir travailler par-ci, par-là. Et là, mon but, c'est de venir travailler, vous voyez, dans les creux. C'est pour ça que moi, j'aime bien ces pinceaux. Pour travailler les patines, je trouve que c'est pas mal. Vous voyez ce que ça donne. Peut-être vous baisser un peu plus. Non, je peux pas. Donc là, on y va. Donc là, je travaille surtout sur les angles. On va travailler la tranche aussi. Et les fonds. Bien entendu, après, on viendra travailler d'autres couleurs. Là, c'est une manière de donner un peu de couleur au fond. Vous voyez ce que ça donne. C'est une étirée, ouais, je sais. Mais j'aime beaucoup travailler comme ça. Là, vous voyez les pochoirs qui ressortent. Donc, non, bien sûr, c'est comme ça vient, hein, on se prend pas la tête, sachant qu'on va venir petit à petit de toute façon le travailler au fur et à mesure. Donc franchement, là, je vais venir travailler un peu la tranche. Là, j'y vais carrément avec le doigt sur les bords. Vous voyez ce que ça donne. Et là, bien entendu, pareil, on va venir travailler. Alors là, pareil, hein, on travaille d'abord un peu le fond. On aurait très bien pu le peindre aussi. Donc là, pareil. Voilà. Et là, sur les côtés, on va faire exactement la même chose. On va venir travailler les fonds en premier. Vous voyez.
Et ça, on va le faire partout. J'oublie pas la fermeture aussi à y être. Hein. On fait bien les bords aussi. Et je fais pareil derrière. Et on y va. Hein. Là, maintenant, je vais ouvrir. Et pareil, on va venir travailler pareil. À l'intérieur. Bien entendu, on aurait pu faire des pochoirs sur les bords, à l'intérieur, extérieur. Moi, j'ai voulu laisser simple parce que je pense qu'il y en a largement assez. Mais bon, après, ça, c'est vraiment au choix. On n'hésite pas. Là, pareil, on va faire pareil à l'intérieur. Donc, pareil, je fais les angles. Et après, on va venir travailler. Pareil, avec de la cire. Voilà, on peut y aller avec les doigts, si on veut. Bon, pareil, vous n'êtes pas obligé de faire l'intérieur. Hein. Moi, j'aime bien faire le tout. Je trouve que ça finit mieux, mais bon, après, c'est vraiment au choix. Hein. Voilà. Donc là, on vient travailler l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez du coup ce que ça donne. On n'oublie pas, bien entendu, les bords. Pour bien finir. Les arrondis aussi. Et pareil, là, on va venir, pareil, avec le pinceau, travailler les intérieurs d'abord. Donc là, on essaye de passer. Bien entendu, on aurait très bien pu prendre des encres liquides aussi, si on voulait. Hein. Moi, là, j'ai décidé de le faire à la cire. Donc, mais on peut très bien le travailler avec des encres liquides, les petites, pour aller bien au fond. Ouais. Là, bien entendu, on fait aussi les bords. On n'oublie pas de partout. Voilà ce que ça donne. Là. Donc voilà.
Ah ben, on va continuer avec les autres patines du coup. Alors, je vais prendre la verte. Alors, celle-là, c'est la vert jade, je crois. Ouais, la jade. Elle est très très belle. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, pareil, on vient par-ci, par-là y mettre du vert. Alors, quand on travaille les patines, comme ça, ben, on vient les travailler au fur et à mesure. Voilà. Jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous plaise. Il n'y a pas de règle en fait. C'est comme on le sent, comme on le voit. Et surtout, il ne faut pas essayer de refaire les mêmes choses puisqu'on n'y arrivera pas de toute façon. Même moi, si j'essaye de refaire le même, j'y arriverai pas. Donc là, j'ai mis sur le Art parce que je veux qu'il ressorte bien. Vous voyez, on n'hésite pas à passer. Un peu partout. Là où on a envie. Et bien entendu, ben, on va faire pareil. Partout. Comme tout à l'heure. Donc là, vous voyez, j'en mets beaucoup. J'en mets pratiquement pas. Je veux vraiment que ça fasse des effets... mélanger les couleurs en fait. Voilà, c'est ça. Je cherchais le nom. Vous voyez, on n'hésite pas à bien mélanger les couleurs. Donc on en met beaucoup, on en met moins. Donc là, vous voyez, au bord. Si je veux qu'il y en ait un peu moins, je tapote. Du coup, ça fera moins paquet. Vous voyez. Et si au contraire, j'en veux un peu plus, eh bien, je ne les suis pas. Donc là, j'en veux un peu plus. Alors, du coup, j'en mets. Voilà, on viendra l'arranger après, bien entendu, ce n'est pas fini. Je vais m'occuper des bois, pareil. Alors, pareil, on en met beaucoup, pas beaucoup, c'est au choix. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce vert. Franchement.
Voilà. Et on fait pareil pour l'autre. Bien sûr, on n'oublie pas les bords. Comme d'habitude. Là, je vais en remettre. Voilà, je vais direct avec les doigts. Vous voyez, là, j'en mets que sur les bords. Et là, on va faire la même chose à l'intérieur. Alors, est-ce que je vais y arriver? Voilà. Pareil. Donc, on vient travailler sur les bords. Bien mélanger les cires. Là, j'en profite pour bien le faire sur le côté. Et pareil, on vient sur les bords avec le pinceau. Donc là, j'y vais directement avec le doigt. J'oublie pas le derrière. Voyez, directement. C'est vraiment au choix, où on le fait au doigt, où on le fait au pinceau. Enfin, c'est vraiment comme vous le sentez. Il n'y a vraiment pas de règle. Voilà. Donc ça. Là, je reprends mon pinceau pour en faire un petit peu ici. Là. Vous voyez, là, on n'oublie pas les bords aussi. Je vérifie et c'est bon. Et là, ben, on continue de ce côté-là. Donc là, pareil. On vient, comme ça vient, mettre plus ou moins de patine. C'est vraiment à vous de voir l'effet que vous voulez donner. Et ce que vous voulez faire ressortir plus que d'autres. Et là, je prends un peu et je viens pareil sur les bords pour finir. Parce que j'ai envie de finir les bords comme ça avec du vert. Là. Donc voilà. Et ainsi de suite, on va continuer comme d'habitude, comme on le sent, comme on a envie, sans se prendre la tête. Je vais venir mettre un peu de cuivre. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, pareil. Donc là,
prendre l'autre pinceau. Celui-là, il est trop dur. Et là, pareil, on vient par-ci, par-là. Par-ci, par-là, y mettre un petit peu de rouge. Enfin, de cuivre. C'est du cuivre. Et pareil, on va venir le travailler jusqu'à ce qu'on ait un résultat qui nous convienne. Ici de suite. Vous voyez? Donc là, j'en ai mis un peu trop, mais c'est pas grave, on viendra l'arranger après avec les autres patines, puisque c'est pas fini. Là, pareil, on vient par-ci, par-là, mettre un peu de rouge. Voilà. On fait pareil, bien entendu, de ce côté. Là. Vous voyez, là, je recharge. Je ne remets pas de la patine parce que je veux vraiment décharger mon pinceau dessus. Parce que j'essaye vraiment que ça se fonde, en fait. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc là... donc voilà, en gros, ce que ça donne. Donc là, je vais renforcer en fait le rouge sur les côtés. Ah. Donc voilà, tout simplement. On fait pareil. Donc là, pareil, j'en ai déjà sur le pinceau. Alors, je fais que mettre ce que j'ai déjà sur le pinceau. Bien entendu, si on a envie, on en met un peu plus. Voilà. Et là, pareil. Alors, il y en a qui me disent, ouais, mais tu gaspilles de la cire parce que tu repasses par-dessus. Mais non, parce qu'en fait, les couleurs se mélangent comme ça. Alors que si je mets... je reviens pas à travailler sur les cires les unes sur les autres, du coup, ben, en fait, on n'obtient pas le même résultat, je trouve. Après, c'est mon avis à moi. Maintenant, chacun fait comme il le sent. Moi, je trouve que c'est pas pareil. C'est pour ça que j'aime bien passer, repasser avec les couleurs. Pour vraiment qu'elles se mélangent, qu'elles se fondent. Mais bon, après, voilà, ça c'est mon avis perso à moi. Donc voilà. Et bien entendu, ben, on va travailler l'intérieur pareil. Donc on y va. Vous voyez là, je mélange bien toutes les cires. Sinon, on n'a pas le même résultat. Là, il y en a beaucoup trop. Hop.
Et pareil, ici, sur les côtés, on n'oublie pas les tranches, bien sûr. Donc, voilà. Pareil à l'intérieur. J'oublie pas aussi les côtés. On n'oublie pas. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien là le mélange à la caméra. Donc voilà. Et maintenant, ben, il n'y a plus qu'à venir finir par-ci, par-là. Alors, moi, je vais mettre un peu d'or antique. On peut très bien y rajouter de l'argent, du gris anthracite. On pourrait y mettre du bleu, du rouge, fait vraiment. Après, vous partez sur les couleurs que vous voulez, vous. Moi, je vais mettre un peu d'or antique et après, je reviendrai finir avec, avec du vert clair. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup l'or antique. Ça vient finir, je trouve. Ça vient donner le petit côté brillant à la créa. Mais bon, toujours pareil. C'est des affaires de goût. Donc, faites comme vous le sentez. Je ne sais pas si vous voyez du coup le mélange des couleurs. Et en plus, moi je trouve que l'or antique, ça vient adoucir aussi. Par exemple, le rouge là, je l'adoucis, mais on voit quand même le rouge. Mais il est adouci par le or. Je sais pas si je suis claire, que vous comprenez, si que vous le voyez, ce que je veux dire. Donc pareil, ben là, par-ci par-là, je viens adoucir un petit peu. Oui. Bien entendu, on n'oublie pas la tranche. Hein. Je sais pas si vous voyez bien toutes les couleurs. Il me semble que vous voyez pas le rouge ressortir à la caméra. C'est bien dommage. Donc là, et bien sûr, on n'oublie pas notre fond, même si ça se verra pas. Moi, je dis qu'il faut quand même le travailler. Mais bon, bien sûr, après, ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Voilà, on fait bien sûr pareil à l'intérieur.
Donc, de toute façon, pour les débutantes qui auraient peur de se lancer, gardez bien à l'esprit que si jamais votre créa ne vous plaît pas, que vous vous êtes loupé sur les couleurs ou quoi, que ça ne vous va pas, vous recouvrez de gesso, vous recommencez. C'est ça qui est bien avec le mix média, c'est que si ça ne plaît pas, on recommence. Tout simplement. Donc franchement, on ne prend pas trop de risques non plus. C'est pas comme quand on travaille avec les papiers de riz, c'est plus délicat par contre, parce que voilà, il ne faut pas recourir les papiers de riz. Mais après, là, on ne risque rien. Hein, si on se trompe, franchement, c'est pas grave. Du gesso et on recommence. Donc là, je vais en mettre par-ci par-là. Toujours pareil. Je suis désolée pour le bruit. On mélange un petit peu. Vous voyez, je réfléchis pas. C'est comme ça vient. Donc voilà. Donc là, moi, je vais juste venir reprendre le verre et fignoler tout ça. Alors, je prends le vert clair déjà pour commencer. Donc, j'aime beaucoup ce vert clair. Et là, je vais venir. Il est un peu trop clair quand même. Ouais, on va faire avec le vert là pour celui-là. Le vert fort, jade. Et là, je vais venir pignoler un petit peu. Parce que j'ai envie vraiment que ces lettres soient en vert. Que ça ressorte. Je rappelle que c'est comme vous le souhaitez. Voilà, là en fait je suis en train de faire vraiment ressortir ce que je veux. En vert. Mais bon, je vous rappelle qu'on aurait très bien pu prendre une autre couleur. Hein. Là, je tapote pour faire un effet pas trop lisse. Mais bon, après, vraiment, c'est comme on le sent. Hop. Moi, j'aime beaucoup quand c'est le vert qui ressort après. Mais si vous n'aimez pas le vert, prenez une autre couleur. Vous voyez, c'est vraiment comme on a envie. Et pareil ici. Ici, je voulais mettre un peu de vert sur le pochoir. Vraiment que lui ressorte. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Juste en rajouter un petit peu ici. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà. Je vais faire pareil sur les côtés.
vraiment, j'ai envie que le vert ressorte. Là, pareil. Donc voilà, c'est vraiment... Et quand on est content du résultat, et ben on arrête, tout simplement. Donc voilà, pareil. On s'occupe de l'intérieur. Alors là, l'intérieur, c'est pareil. Là, je viens tapoter pour donner un effet. Et là, sur les... Là, hop, les pochoirs. J'essaie qu'ils ressortent un peu. Et là, pareil, sur le vert. Je tapote. Voilà, tout simplement. Là, je vais en rajouter un peu, si je trouve qu'il en manque. Vous pouvez aussi, parce que je l'ai testé sur un projet Keepers, mettre un peu d'eau, un peu de patine, un peu d'eau, et en fait, vous obtenez de la peinture métallique. Voilà. On a fait un projet, je crois que c'était la valise avec. Et ça marche très bien. Si vous n'avez pas de peinture, vous pouvez très bien vous servir des patines. Donc, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien entendu, on peut continuer encore et encore. C'est vraiment, on s'arrête que quand on est content du résultat. Voilà. On peut aussi prendre le vert très clair pour venir adoucir un petit peu par-ci, par-là. En fait, du coup, ça éclaircit, ça fait comme si on mettait un peu de gesso, tout simplement. Moi, j'aime beaucoup ce vert, notamment pour éclaircir. Je trouve que c'est pas mal. Faire ressortir un petit peu. Donc voilà. Là, je voulais que le art ressorte. Voilà. Bon, moi j'arrête là. Vous avez compris le principe. Voilà ce que ça donne. Bien entendu, je vous ferai une vidéo présentation avant le tuto. Comme ça, vous saurez à quoi vous en tenir. Si ça vous intéresse ou pas. Hop. Et voilà l'intérieur de la boîte. Donc, je sais pas si vous voyez tout. Donc voilà, bah écoutez, voilà pour mon projet boîte livre de chez Scrap Colors. Je voulais encore une fois remercier Irène pour m'avoir offert ce kit, ces embellissements. C'est juste une tuerie. Vraiment un très grand merci. Voilà, je me suis éclatée. Voilà, j'espère vraiment que vous testerez ces kits. C'est vraiment un réel plaisir de les travailler. Franchement, une tuerie. Voilà. Donc, bien entendu, si vous n'aimez pas le mix média, on peut le travailler avec du papier scrap. C'est le même principe. Sauf que ça, avec du papier scrap,
On aurait très bien pu aussi le travailler avec des papiers de riz, voilà. Mais moi, quand j'ai vu ce kit, franchement, je le voyais comme ça, avec, voilà, c'est comme ça, c'est, mais bon. Donc, bah, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.